30 previews en 30 jours. Du vert. Et du vert, et encore du vert. 5 fruits et légumes par jour. Voilà, du Bintown. On va en bouffer, hein. Boston qui revient sur le devant de la scène. Ouais, enfin, ça fait déjà 2 saisons qu'ils sont bien là. Enfin, tu vois, je veux dire, mais là... il y a 2 ans, c'était bien. L'année dernière, c'était très bien en régulière. Mais là, on déconne pas. Bon. On déconne pas, Alex. On regarde dans le rétro ? Voilà. Allez, on s'installe pour regarder dans le rétro. Parfait, vas-y Alex, je t'en prie. Parlons un petit peu du rétro, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé à Boston l'année dernière ? Belle saison à Boston l'année dernière. 48 victoires. Un échec. 5e contre Atlanta, premier tour. C'est ça. Échec au premier tour contre les Hawks. À l'expérience et avec un peu de blessures qui les ont saoulés aussi, avec Bradley, tout ça. Ouais. Kelly Olynyk. Malgré le beau collectif de Boston, ils ont eu un mal fou à gérer la paire, surtout Millsap, mais la paire Millsap-Orford. Tout à fait. Orford, on va en reparler. Voilà, mais par contre, il y a eu aussi un premier All-Star depuis longtemps, Isaiah Thomas, qui retournait au All-Star Game, qui est allé au All-Star Game, donc ça faisait un membre des Celtics. Mérité. Au All-Star, ça c'était il est très bon. Il était très bon déjà avant, mais là, vraiment, depuis qu'il est au Celtics, titulaire, c'est l'arme offensive numéro 1. Tout à fait, de Boston. Des Celtics. Et on va en parler justement dans tout ça parce qu'on va regarder peut-être l'effectif. C'est la grande gueule numéro 1 des Celtics avec Jake Crowder. Exactement. On va devoir notamment en parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Boston cet été. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont prétendants. Alex, est-ce qu'on se penche tout de suite sur le marché de l'été ? T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. Pendant qu'Alex fait s'occupe de Leroy Merlin, voilà. On regarde le tableau, Alex ? Allez, 3, 2, 1, top. Oh là là, Boston. Tu perds quand même 2 membres importants. Evan Turner, Jared Solinger. Mais regarde tout ce que tu gagnes. Gerald Green, alors Ford. Bon, Gerald Green, on sait ce qu'il va faire. Alors Ford. Ça peut être intéressant. Alors Ford. Tellement dans la mentalité locale. Tellement bonheur. Locale, QI basket qui intéresse forcément Brad Stevens. Col bleu. Oui, aussi. Et surtout dans l'attaque de Boston, il va pouvoir assez bien coller. Des écrans à foison, le QI, le jeu de passe, terrible. Le shoot à mi-distance, tu peux lui donner la balle au poste et lui demander 2 points, ce qui n'est pas arrivé depuis une décennie parce que... Ça règle pas vraiment le problème, le relatif problème de manque de taille de Boston à l'intérieur. Alors, j'ai bien dit relatif. Tu prolonges quand même Tyler Zeller et il y a eu quelques choix de draft, mais tu ne les as pas pris, sauf Jalen Brown. Que t'as pris en 3. Voilà, qui est 3e choix de draft. D'ailleurs, on n'hésite pas, Alex, à faire toujours le petit coup de pouce. Merci Brooklyn. On se retrouve cet été pour nous redonner un pic. Tant qu'est bien. Exactement. Voilà, ça fait toujours plaisir. Là, ils ont pris Jalen Brown. On verra cet été qui prendra. Ils vont avoir le numéro 1 de draft. Voilà, ça sera très 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 plaisant. Mais dans tous les cas, Danny Ainge s'est sorti les doigts. Il a fait OK, on va mettre une blinde. Alors, Ford payer un peu trop ou ça va ? Trop. Mais t'avais pas tellement le choix. Tu as filé le max, quoi. À 30 ans. Ils lui ont filé 118 ou je sais plus combien sur 4. C'est ça, ou 116 ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il prend 30 millions à peu près l'année sur les prochaines, voilà. C'est ça, c'est beaucoup. Et dans la trentaine, ça peut être compliqué. Mais il a un Q basket qui est là, quoi. Le mec, il peut être effectif jusqu'à 36 ans. Sans forcément dépendre de ses qualités athlétiques. Non, mais c'est vrai qu'il est quand même... je peux en parler. Alors Ford, pour le coup, il régale tellement dans les petites choses. Il va poser des écrans qui n'ont pas eu lieu depuis aussi tellement de temps à Boston, même si on aimait beaucoup Jared Solinger pour les écrans. Pas lui. Qui était assez rondouillé. Il n'a même pas vraiment besoin de poser l'écran. Non, il avait juste à tenir sur ses 2 jambes. Exactement. C'est long. Ouais, mais par contre, tout cela et tout ce beau recrutement va nous mener à une grosse question, Alex. La question de la mort. T'es chaud pour la question de la mort ? On y va. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. On s'installe tout de suite. Et vous aussi sur votre clavier, car la question de la mort de Boston, il y a beaucoup de monde qui l'attend. Boston l'année dernière, bon, certes, tu ne passes pas un tour de play-off, encore une fois, oulala, mais cette fois, t'as tout ce qu'il faut. T'as alors Ford qui arrive, t'as des joueurs aussi qui arrivent, t'as des mecs qui sont là du coup dans le système. Mais on se pose la question... qui est en place depuis un moment. Tout à fait, mais on se pose la question, et n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, est-ce que alors Ford, on peut le considérer comme un joueur qui va forcément créer le déclic ? Est-ce que c'est avec lui que tu peux avoir tout d'un coup une sorte de franchise player avec Isaiah Thomas où tu peux aller chercher taquiner Cleveland en tête de l'Est? On sait qu'on vient de parler aussi des Raptors, il y a d'autres franchises dont on parlera bien évidemment. Est-ce que tu peux construire sur Al Horford sur la trentaine? Disons que c'est deux choses différentes. Dans ta question, il y a 2 choses différentes. Oui. Le premier, c'est quel impact il va avoir sur la saison régulière en elle-même. Ouf. Tu sors de 48 victoires. Ouf. Moi, je pense qu'il peut avoir un vrai bel impact. Grave. S'il se déchire pas aussi le pec, etc. S'il se blesse pas, mais ça, on parle toujours des effectifs hors blessure. Une saison sur 2. Ouais, je sais. C'est la saison où il se blesse normalement. Mais bon, on touche du bois. C'est comme ça. Après, pour ce qui est des playoffs,
On en reparlera le moment des playoffs, on verra en quelle position finit Boston, quel est leur adversaire du premier tour et patati et patata. Mais en tout cas pour la saison régulière, oui, je crois que Haverford va effectivement apporter les quelques victoires qui manquent à Boston, dont je parlerai tout à l'heure. Dont on parlera dans le pronostic. Voilà, mais pour toi c'est le mec qui peut faire un peu de déclic. Bah disons que je vois pas trop, il y aura pas de problème d'intégration. Ça devrait pas être un problème. Il est clairement plus fort il est plus fort que tous les autres intérieurs qui ont joué à Boston depuis KG. Voilà. Non mais c'est ça. Non mais en même temps je fais la liste là. Mais KG de 2008 pas le KG de 2013. Non c'est tendu. Donc tu vois, voilà. Donc il apporte. Bah écoute, moi je vais avoir à peu près le même avis, même si j'ai envie de me positionner même un peu plus. On reparlera évidemment des playoffs, mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui parle déjà d'aller venir taquiner Cleveland. C'est le but. Danny Ainge vient pas. En saison régulière alors. Oui, aussi en saison régulière, parce qu'il y a des gens que j'ai pu lire qui mettent même Boston premier de la conférence Est. Il y en a qui le mettent, alors je le mettrai pas bien, on en parlera dans le pronostic, mais est-ce que Haverford ça peut être le type de joueur qui peut créer ce déclic? Dans tous les cas, c'est vrai que dans le secteur intérieur, il va énormément apporter, rien que sur la couverture pick and roll et sur le jeu de passe, ça va être fabuleux. Attaque, tellement un joueur par Stevens en plus. Il peut vraiment jouer, dans les systèmes de Brad Stevens, lui qui aime bien la motion offense, avec beaucoup de mouvements et beaucoup de passes. Oui. Il devrait pas pour le coup, c'est bien. Difficile de faire mieux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus parce que derrière, on a un gros trophée. Bien évidemment à remettre. Alex, t'es prêt? Ouais. C'est l'heure du trophée du peuple. Allez. T'es chaud? C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Il est là. Avec sa belle couronne. Oh, il est beau. Le Gérard d'or pendant que je le donne à Sir Alex Ferguson. Nous allons donc... je me permets. Oh non, t'as même enlevé la couronne. Voilà ce qui se passe à United. Tiens, dans ta bouche. On va devoir quand même distribuer un petit trophée. Alex, qui tu vas avoir en Gérard d'or pendant que tu remets la couronne? Quel va être ton Gérard d'or à Boston? Je rappelle juste rapidement. Le Gérard d'or, tout le monde au TD Garden, il est 1h du matin. Qui tu prends, Alex? Terry Rozier. Le rosier. Oh, bah tiens. Allez, vas-y, je te laisse. Petit rosier. Voilà. Pour 2 raisons. Il a pas beaucoup joué l'année dernière, clairement. Cette année, le départ d'Evan Turner lui offre un spot intéressant de ball handler en sortie de banc. C'est pas faux. Je veux dire, t'as Marcus Smart aussi qui sort du banc, mais Marcus Smart, je suis désolé, j'adore le joueur, mais c'est pas un ball handler. Pas vraiment un ball handler. Enfin, au niveau du tir. Terry Rozier. C'est mieux que Marcus Smart. Non, c'est mieux, mais c'est pas moins bien qu'Avery Bradley. En fait, tu mets le doigt sur un des relatifs points faibles de Boston. Oui. Qu'au shoot, c'est pas ouf. Il y a des mecs qui savent à peu près shooter. Jerebko, Crowder, tout ça c'est... Ça shoot, mais c'est pas... Il y a pas de... Isaiah Thomas ne peut pas être considéré non plus comme un sniper. Non. Terry Rozier non plus. Terry Rozier, pour moi, c'est un espèce de... Pour l'instant, de sous Jamal Crawford. Ouais. Donc ça va être ton gars que tu vas vouloir regarder dès qu'il rentre sur le terrain, cette saison à Boston. Oui, c'est mon Gérard d'or. Ok, très bien. Et bah écoute, moi je vais faire dans la hype Jaylen Brown en sortie de draft. Allez, il va peut-être galérer au début pour avoir ses minutes, mais je sens que Brad Stevens ne va pas le laisser non plus pourrir sur le banc. Il est ultra athlétique. Il a envie de se défoncer, il a envie de gagner ses minutes et j'aime bien qu'il puisse bosser avec un gars comme Jay Crowder pour essayer de le faire bosser dès ses premières années. Donc, il a le bon mental. Il a le bon mental et je sens que surtout quand il va rentrer en jeu, le public va faire une standing ovation parce qu'il va claquer un dunk, un alley-oop, un machin. C'est un super joueur, Jaylen Brown. Moi, j'étais un peu déçu que ça soit Boston qui le prenne en 3. Voilà, mais Boston avait des meilleurs choix à faire à cette draft, mais c'est un super joueur. Tout à fait. Beaucoup de Gérard, mais évidemment dans cette équipe, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui aime Jay Crowder, il y en a qui regardent Haverford, il y en a qui regardent Tyler Zeller, il y en a qui regardent Jonas Jerebko aussi, qu'on aurait pu mentionner, qui va être assez intéressant. Grave, il y a du monde. Et puis évidemment, nous, on vérifiera aussi si Gershon Yabusele viendra l'année prochaine, parce que ça, ce sera aussi le genre de Gérard qu'on surveillera. Ouais, tout à fait. Mais nous, je crois qu'on a peut-être un pronostic à donner, Alex. Allez, quand même. Est-ce que t'es chaud pour le pronostic? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. T'es chaud, Alex? Ouais. N'hésitez pas déjà à vous mettre sur le clavier parce qu'on sait que c'est chaud. 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, attention, 3, 2, 1, la saison de Boston. Je pense pas qu'ils vont aller tant que ça titiller les Cavs. Par contre, je pense qu'ils vont être deuxième de l'Est. Ok, combien? 52, 53 wins, genre 4, 5 de plus que l'année dernière. Je pense qu'Haverford t'apporte ça. Ok. Je pense que le groupe vit bien, comme on dit. Et je pense que l'absence d'Evan Turner en sortie de banc va quand même être pas trop mal comblée. Ok, d'accord. Donc très positif quand même, mais pas non plus de quoi... Oui, je les mets deuxième de l'Est, quoi. Ok, très bien. Et bah écoute, 3, 2, 1, la saison de Boston.
Bim, 55 victoires. On va aller taquiner Cleveland jusqu'au bout. Il va y avoir une bonne hype au TD Garden. On va se défoncer bien comme il faut. Alors Ford va faire une saison complète. Isaiah va refaire une saison complète. Je pense que Jay Crowder aussi, il faut bien le surveiller parce qu'il va être pas mal. Lui aussi, il a des petits... Voilà. Bon, à part Avery Bradley qui nous parle d'être défenseur de l'année, ça j'y crois pas trop, mais ça on n'a pas parlé. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus. Mais 55 victoires et ouais, deuxième de l'Est. Et vraiment pas loin de Cleveland. On va les taquiner un peu, je sens. Enfin, ils vont les taquiner. Voilà à peu près dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos pronostics. Alex, on n'a pas un tableau à regarder, je crois. Ah si. Ah si, le tableau des pronostics, on le regarde tout de suite. Comment ça va être beau. Et donc oui, il commence à y avoir pas mal de monde sur ce petit pronostic, ce petit tableau. Il nous manque quoi? Quelques cases, hein? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, rien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires sur la saison 2 Boston. Je crois qu'après, on va devoir s'habiller en noir et blanc pour le prochain, Alex. En noir. En noir? Salopard.